À Louis Bouillet, Rome, 4 mai 1851. Causons d'abord du plus sérieux. La pièce de Kuchuk-Hanem m'a ému, à cause du sujet, et que la dernière strophe flatte ma vanité. Mais elle n'est plus à Esnay, ma pauvre Kuchuk. Elle est retournée au Caire. N'importe. Pour moi, elle restera toujours à Esnay, comme je l'y ai vue et comme ta pièce le dit. Le défaut principalement de cette pièce est peut-être d'être un peu heurtée. Au reste, de ramper, je me charge après un jour de causerie, et avec 2 ou 3 petits changements, de t'en faire quelque chose de résistant. Étale en parasol ses feuilles immobiles. C'est bien fâcheux que en éventail fasse un hiatus. Ce serait le mot juste. Parasol, en tout cas, n'est pas le mot juste, et en a la prétention. Je ne sais pas si les aigles enivrés chancellent par les airs n'est pas trop féroce. Dans quelque chose d'exact, soyons exacts. La violence de la couleur ne s'obtient que par l'exactitude de la couleur même, pénétrée de notre sentiment subjectif. Le trait, ci-dessus, par exemple, me fera toujours sourire un peu. Non pas à cause de l'image, mais c'est au contraire dans le ciel bleu cru, l'aigle va majestueusement et comme dans son vrai milieu. Le tableau où tu me le mets n'a pour lui rien d'excentrique. Il s'y plaît. Les 3 vers qui suivent, très bon. C'est l'heure du soleil et du calme étouffant. J'aime l'apostrophe imprévue. Dans ta maison d'Esnay, brune, etc. Très beau vers. Et le premier de la strophe suivante gueule bien. Il faudra trouver autre chose que ton lit de bambou qui n'est ni exact ni lucide. Mais je t'embrasserai, vieille canaille, pour les 2 derniers vers de la strophe. Je ne vois rien à reprendre aux 2 dernières. Ont une odeur de sucre et de térébenthine est exact, et pris sur mes notes que j'ai écrit le matin même. Quoique Ducamp ne soit pas de cet avis, mais j'ai un nez qui ne me trompe pas. J'ai eu un moment l'idée de lui acheter à Kuchuk une grande écharpe terminée par des glands d'or dont elle s'entourait la taille en dansant. Je ne l'ai pas fait par une de ces inactions qui sont un mystère effrayant de l'homme. Maxime m'a dit « Bah, à quoi ça te servirait-il? Ça n'a rien de particulier. » Ce qui était juste. J'ai des remords, un regret aigre de ne pas l'avoir. Nous l'eussions coupé en 2, tu en eusses pris la moitié. J'aime la pièce du marchand de Mouron. C'est léger et original, outre que c'était difficile à faire. Cueillir le doux butin n'est peut-être pas très raide. Par exemple, je suis le père des oiseaux me semble excellent, excellentissime. Tout le reste marche bien. Le vers dégringole aisément de l'un sur l'autre, et il y a des idées très gentilles et très ingénieuses. Ce qu'il y a de plus faible, c'est la dernière strophe. Quant à la pièce du Père éternel, je n'en sais que penser. Il y a un très bon vers. Quand le vieux maître au coin d'un bois s'endort. Tu as dû, à l'heure qu'il est, voir Maxime. À la fin du mois prochain, ce sera mon tour. Ma mère a hâte d'être rentrée. Maxime a dû raconter à Achille ma maladie. Ma mère lui a écrit à ce sujet. Ainsi, ne t'inquiète pas. Après-demain, je pars de Rome. Je commençais à bien y vivre. On peut s'y faire une atmosphère complètement idéale et vivre à part dans les tableaux et les marbres. J'en ai dévoré le plus que j'ai pu. Quant à l'antique, on est froissé d'abord de ne l'y pas rencontrer. Et il est certain qu'il y est considérablement étouffé. Comme ils ont gâté Rome. Je comprends bien la haine que Gibbon s'est sentie pour le christianisme en voyant dans le Colisée une procession de moines. Il faudrait du temps pour bien se reconstruire dans la tête la Rome antique, encrasser de l'encens dans toutes les églises. Il y a des quartiers pourtant sur les bords du Tibre, de vieux coins pleins de fumier, où l'on respire un peu. Mais les belles rues, monsieur, mais les étrangers, mais la Semaine Sainte et la Via Condotti avec tous ses chapelets, tous ces faux camées, tous ces saintes pierres en mosaïque, il y a pour les touristes des magasins pleins de pierres du forum arrangées en presse-papier pour mettre sur les bureaux. On a fait des porte-plumes avec les marbres des temples. Tout cela agace bougrement les nerfs. Telle est la première impression que m'a produite Rome. Quant à la Rome du XVIe siècle, elle est flambante. La quantité des chefs-d'œuvre est une chose aussi surprenante que leur qualité. Quel tableau! J'ai pris des notes sur quelques-uns. Oui, on y vivrait bien à Rome, mais dans quelques rues du peuple. À force de solitude et de contemplation, on monterait haut comme mélancolie historique. J'ai été hier à Thibourg.
J'ai passé devant la place de la Villa d'Horace. Il y avait 14 messieurs et dames montés sur des ânes. La campagne est magnifique, déserte et désolée, avec de grands aqueducs. Là, on est bien. J'en suis fâché, mais Saint-Pierre m'emmerde. Cela me semble un art dénué de but. C'est glacial d'ennui et de pompe. Quelque gigantesque que soit ce monument, il semble petit. Le vrai antique que j'ai vu faire du tort pour moi au faux. On a bâti ça pour le catholicisme quand il commençait à crever, et rien n'est moins amusant qu'un tombeau neuf. J'aime mieux le grec, j'aime mieux le gothique, j'aime mieux la petite mosquée avec son minaret lancé dans l'air comme un grand cri. Quand on se promène dans le Vatican, on se sent en revanche pénétré de respect pour les papes. Quels messieurs! Comme ils se sont arrangés leur maison. Il y a de ces gaillards-là qui étaient vraiment des gens de goût. Si tu me demandes ce que j'ai vu de plus beau à Rome, d'abord la chapelle Sixtine de Michel-Ange. C'est un art immense à la Goethe, avec plus de passion. Il me semble que Michel-Ange est quelque chose d'inouï, comme serait un Homère shakespearien, un mélange d'antique et de Moyen-Âge, je ne sais quoi. Il y a encore le torse du Vatican, un torse d'homme penché en avant, seulement un dos avec tous ses muscles. 12 bonnes toiles dans différentes galeries et tout le reste. Je suis amoureux de la Vierge de Murillo, de la galerie Corsini. Sa tête me poursuit et ses yeux passent et repassent devant moi comme deux lanternes dansantes. À Venise, j'espère me foutre une bosse de Vénitien. Je suis très exalté relativement à l'école vénitienne. Je serai à Florence le 15 de ce mois et à Venise vers le 30. En me répondant de suite, tu peux m'écrire encore à Florence, sinon à Venise. Demain j'irai pour toi faire un tour dans Subur. Mais c'est à Pompéi que je t'ai regretté, et à Baïs. Belle expression, stupet aeris. Je suis très chaste. Adieu, vieux. Si tu peux, envoie-moi le plus de papier écrit possible, surtout maintenant que je suis seul. Ça me fera du bien. Tes lettres en voyage font partie de mon hygiène. Le tien.